Bonjour à tous, je suis Barka Wissam, doctorante en physique des matériaux à l'Université de Tlemcen. Je vais présenter mon travail intitulé Étude structurale et optique des matériaux scintillateurs du type JSO dopé avec le cérium et europium. J'ai opté par le plan de travail comme suit. Je commence par une introduction dans laquelle je vais présenter la définition des matériaux scintillateurs. Après, je vais donner quelques applications sur ces matériaux. Dans la troisième étape, la méthode d'élaboration, caractérisation et résultats. Et enfin, je terminerai par une conclusion. De nouveaux matériaux sont apparus au cours de ces décennies appelés les nanomatériaux inorganiques luminescents, qui ont des applications pratiques presque dans tous les appareils impliquant la production de la lumière. Alors, c'est quoi ces matériaux lumineux et ses caractéristiques par rapport aux autres matériaux? Un matériau scintillateur, c'est un matériau capable de convertir des radiations ionisantes en lumière visible UV ou infrarouge. Son rôle est de transformer de telles radiations en signal détectable par des photodétecteurs traditionnels. L'intensité de ce signal permet de quantifier l'énergie incidente absorbée par le scintillateur. Les utilisations des matériaux scintillateurs sont très variées, citant notamment le domaine de la sécurité et les contrôles fixes ou mobiles, les vérifications du contenu des bagages dans les aéroports et l'imagerie médicale. On distingue plusieurs types de matériaux scintillateurs. On peut citer les scintillateurs inorganiques polycristallins. Sont généralement des cristaux cultivés dans des fours à haute température. On se trouve plusieurs formes de ces matériaux scintillateurs, comme par exemple des poudres, des films, des fibres, etc. Les matériaux scintillateurs sont activés aux ions des terres rares. Ces terres rares, ce sont des métaux où le numéro atomique compris entre 57 et 71 dans le tableau périodique. On peut citer le latane, l'orpium, le cérium, etc. Alors notre travail basé sur les poudres polycristallines inorganiques. Pour élaborer les poudres polycristallines, nous avons utilisé une méthode très favorable appelée la procédé Sol-Gel et qui se déroule par des étapes suivies. Notre choix se porte sur le gadolinium orthosilicate dopé avec le cérium et l'europium pour différents pourcentages atomiques. Nous avons commencé par la solution de départ contenant des différents précurseurs avec une modification de pH. Le mélange soumis à une agitation mécanique et thermique à température de 90 degrés pendant 8 heures. Après un recueil thermique de 1000 degrés Celsius pendant 4 heures, nous avons la formation de la poudre couleur blanche. Les échantillons sont analysés par des différentes techniques d'appareil. On peut citer la diffraction des rayons X, qui permet de déterminer la distance interatomique et l'arrangement des atomes dans les réseaux cristallins. Par ailleurs, elle permet d'avoir des informations physiques sur les cristaux, notamment leur taille et leur orientation. La deuxième technique est la microscopie électronique à balayage. C'est une technique puissante d'observation de la topographie des surfaces avec pouvoir séparateur souvent inférieur à 5 nanomètres et une grande profondeur de champ. Les informations tirées de cette étude sont que le procédé Sol-Gel est une méthode d'élaboration des matériaux scintillateurs inorganiques qui sont considérés comme stables et récents se présentent sous forme de poudre polycristalline. La DRX montre la formation d'une phase pure de Gd2SiO5. Il n'y a aucune trace des phases parasites. Les particules luminescentes de forme sphérique présentent une efficacité de luminescence très élevée et enfin une bonne cristallisation et de pureté de la composée GSO. Merci pour votre attention.